halilale, lale, halilale, 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 halilale, lale, halilale. يبلي ثم بالمقدلون بس يسرمان لون هدف فيعي أقتي رسول أمتك ريبولي بدلي معين يرعو ينين بس يبلي ثم بالمقدلون بس يسرمان لون هدف فيعي لون أقتي رسول أمتك ريبولي بدلي معين يرعو ينين هليلالي لالي هليلالي هليلالي لالي هليلالي هليلالي لالي هليلالي هليلالي لالي هليلالي كسلمي رحت لي قولي لسيولي يقدو لي لبالي كسلمي رحت لي قولي لسيولي يقدو لي لبالي حتى ويت حتاي أكتم متى تسكلوا علي ستيدي هقلا حتى ويت حتاي أكتم متى تسكلوا علي ستيدي هقلا هليلالي لالي هليلالي هليلالي لالي هليلالي هليلالي لالي هليلالي هليلالي لالي هليلالي هوبيا هوبالي هوبيا وي هوبيا هوبالي هوبيا هوبالي هوبالي هوبيا هوبالي هوبالي هوبيا هوبالي هوبالي هوبيا هوبالي هوبالي هوبيا Association d'Attio del Cabà Udadalayo Dano da Jira Odiga Kabo Odo Birbadan Wasitede Ehalaku Daido Association d'Attio del Cabà Udadalayo Dano da Jira Odiga Kabo Odo Birbadan واسيتدي هلاكو دايدو واسيتدي هلاكو دايدو هوبيا هوبالي هوبيا وي هوبيا هوبالي هوبيا هوبالي هوبالي هوبيا هوبالي هوبالي هوبيا هوبالي هوبالي هوبيا هوبالي هوبالي هوبيا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Où que vous soyez, soyez les bienvenus sur Djabouchen TV. Avec nous aujourd'hui, Mohamed Abdallah Houmado, qui est au cadre du FRUD, mais aussi au cadre de la CTD. Samatar va nous rejoindre plus tard. Samatar, qui est secrétaire général du FPC, lui aussi au cadre de la CTD. Aujourd'hui, bien sûr, comme vous avez vu le titre, on va discuter on va faire une revue politique, mais aussi on va parler des derniers événements concernant l'actualité politique. Houmado, sois le bienvenu, merci, depuis de la Belgique. Hein. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je te salue Omar Ali Hassan. Je salue
les auditeurs qui nous suivent et ceux qui nous suivront par la suite. Je leur dis assalamu alaikum à tout le monde. Voilà, donc on va aller dans le vif du sujet. Bien sûr, l'actualité, c'est donc la libération des prisonniers, des soldats des forces armées djiboutiennes qui étaient détenus par le FRUD, suite donc aux accrochages qui avaient eu lieu du 6 au 7 octobre. Et on va donc informer, on va vous demander d'informer et de détailler, de donner plus d'éclaircissements sur la libération des prisonniers. D'ailleurs, un acte que je salue, un acte humanitaire. Je tiens à saluer cet acte. Les soldats sont aujourd'hui avec leur famille. Et voilà pourquoi est-ce que donc vous avez procédé à la libération et comment s'est déroulée cette libération des prisonniers. Merci de m'avoir invité, Ammar, et de me donner la parole. Concernant ces sujets, on se souvient qu'il y a eu une action du FRUD dans la nuit du 6 au 7 octobre 2022 sur la caserne, le casernement de Garaptissan. Et cette action faisait suite à tout un mouvement de harcèlement de l'armée qui procédait à des ratissages pendant des semaines contre la population civile dans le nord. Et cette action entrait dans les cadres de la défense de cette population et des mesures à prendre. Et dans ces cadres, je rappelle que les FRUD a pris les armes, comme je l'ai déjà répété, en 1991 pour résister face à ce régime clanique qui a imposé une tyrannie à Djibouti. Et l'objectif des FRUD, c'est de renverser à terme ce régime et de mettre en place des institutions qui vont intégrer l'ensemble de la communauté nationale. Et les actions du FRUD entrent dans ces cadres. Et l'objectif du FRUD n'est pas et n'a jamais été de s'en prendre aux militaires, même si c'est des belligérants. Nous les considérons comme des citoyens djiboutiens comme les autres, qui ne doivent pas être au service d'un régime. Nous ne sommes pas dans un état de droit où les institutions sont séparées et que l'armée fait partie d'un corps bien constitué avec des missions bien spécifiques. Et à la tête de cet état, des institutions démocratiques qui représentent toute la population et qui travaillent pour le bien de la population. Nous ne sommes pas dans cette configuration. Nous sommes dans une configuration où une clique s'est accaparée du pouvoir et procède à son enrichissement personnel tout en privant l'ensemble de la population des développements et des biens dont ils ont droit. Et dans ces cadres, l'armée est utilisée comme un bouclier, l'armée et les autres services de sécurité, pour défendre cette clique qui a pris le pouvoir. Et D'ailleurs, là, je suis oui. en train de partager ce que vous venez de dire. C'est la photo qui montre le déplacement de 29 familles djiboutiennes qui habitaient donc dans le plateau de Siarou et donc à Karaptissan. Et nous voyons donc les femmes et les hommes. Et nous avions donc vu sur les réseaux sociaux, ça a été partagé, leurs témoignages, comment est-ce qu'ils ont été expulsés vers El Idar, vers l'Éthiopie. Et on voit d'ailleurs l'armée ici, le général de 90 ans, le général Zakaria, avec son adjoint, le général Tahiro, et tout l'état-major, la police, même la garde-côte et la gendarmerie qui posaient à Karaptissan. C'était donc en octobre 2021. 2021. Voilà, et on se souvient de cette jeune femme qui a accouché sur le chemin. Voilà. Et il faut que les Djiboutiens sachent que les 3/4 du pays, le sud, l'ouest et le nord, sont considérés comme une zone militaire où l'armée fait ce qu'elle veut, où la population ne peut pas se déplacer, où les projets de développement sont détournés au profit d'autres régions, et que l'armée procède à des arrestations, des représailles, à des actions. Ils font ce qu'ils veulent dans tous ces territoires. Et par rapport à ça, il faut la lutte des FRUD s'apparente à une résistance face à ces agissements.
C'est Donc, sûr il faut le qu'il voir y a dans une cette ligne. marginalisation, donc Oui, j'ai d'autres photos que j'ai pu donc télécharger. Vous avez parlé des projets qui sont détournés. Et voilà le genre de projet que l'on offre à cette population qui vit comme dans la préhistoire. Ce sont des projets vraiment qui sont, je peux les qualifier, c'est un manque de respect. tout à fait. C'est, je vous montre l'exemple de ce dôme. Alors, vous savez très bien, les Américains qui sont nos partenaires stratégiques à Djibouti peuvent très facilement, il suffit que l'État leur demande de construire des écoles en dur et ils le feront. Mais voilà ce que l'État djiboutien demande à construire pour les populations de Karaptissan. C'est un dôme éphémère. Je vais le partager avec vous, qui est constitué de sacs de sable et qui servirait donc de refuge ou d'abri pour les gens de Karaptissan. Et donc, voilà. Est-ce que vous voyez cette photo-là? Ouais. Donc, c'est des sacs de sable Qui doivent qui, servir d'habitation, quoi. voilà, c'est éphémère. C'est ça, vous savez, le soleil, le vent, l'érosion, Mm. et c'est pas des habitations, c'est pas des projets. Oui, c'est un exemple, mais tout l'arrière-pays Afar, dans le nord et le sud-ouest, est privé des projets de développement. Non Voilà, seulement la population n'a pas droit à des services de base, mais en plus de ça, il y a du harcèlement, représailles, arrestations, tueries, massacres. Et dans ces contextes, la résistance, elle est légitime. C'est la moindre des choses qu'une bien sûr. population qui est à ces points harcelée, terrorisée par l'État, doit se défendre. Et la lutte des fruits entre pleinement dans ces cadres. Et il y aura d'autres actions. Il y a eu d'autres actions. Et l'objectif des fruits est de mettre, de raccourcir la vie de ces régimes et de lui compliquer la vie. Politiquement, avec la CTD, maintenant, l'offre politique s'est diversifiée et les FRUD fait partie de la CTD, c'est la branche qui est le plus active sur le terrain. Et à l'intérieur de la capitale et le reste du territoire aussi, les partis politiques qui adhèrent à cette charte ou bien Ils sont qui vont le actifs. rejoindre par la suite sont amenés vraiment à participer dans ces cadres, à mettre fin à ces régimes qui n'a que trop duré. L'objectif, c'est ça. Aucune autre alternative n'existe aujourd'hui. Il y a eu des processus électoraux, il y a eu des élections, ça n'a été que des façades, ça a couché que à faire perdurer la vie du régime et que dans 2 mois, on va assister encore à une autre mise en scène d'élections, mais qui n'ont aucun enjeu. Et la force politique, l'offre politique vraiment qui vaut la peine d'être menée, c'est une transition démocratique qui doit s'instaurer dans les pays et qu'il faut imposer par la force parce que ces régimes utilisent la force pour se maintenir au pouvoir avec une garde prétorienne tenue par des membres de la famille et qu'on voit de plus en plus aujourd'hui que ce régime, il va aller jusqu'au bout, en tout cas jusqu'au bout de sa vie On ne pour manque pas. On ne préserver manque, cet acquis. Et on ne manque nous, pas. On ne l'ensemble manque de pas. la population doit maintenant s'associer pour vraiment mettre un terme à ces systèmes et mettre en place un processus démocratique qui va mener à une normalisation du pays. Alors, on ne manque pas d'exemples. Mm. Il faudrait que les gens comprennent que tous les moyens ont été utilisés pour pouvoir assurer une transition à Djibouti. Mais comme vous l'avez dit, le pouvoir utilise la force, n'hésite pas à emprisonner, à torturer, mais aussi à tuer. Et bien sûr, on n'oublie pas, rien que pendant ce mois de décembre, il y avait la commémoration, comme je le montre ici, de Bouldoro, donc des civils qui ont été massacrés à la périphérie de la capitale, à Balbala, par les chars du général Zakaria. Mais aussi, il y a eu la commémoration d'Arhiba, 59 morts, je pense. Bouldoro, je ne sais pas, une centaine de morts. Et tous ces gens-là n'étaient pas armés. Il y a aussi le café de Paris. On n'oublie pas le café de Paris, bien sûr.
des centaines de personnes qui ont été torturées et expulsées donc de Djibouti. Et bien sûr, nous avons les derniers événements qui ont eu lieu à Djibouti, à Warabaley, dont on a pu regarder en live la police qui s'acharnait donc sur une communauté pour diviser donc les Djiboutiens. Et cette vidéo, tout le monde l'a vue. La police. أكل عفرق من عفرق من كل مدبر أقدر رتسجل غاقص من البيت قا بوليس فردي كنا عندي فايدة وإذا أكل قلتي يمكن نجد عسكر كنا ثنا إيه فيسبوك وتعجل لي مثلا أكتمت فهذا قالوا الإدارة ما لقيت ما تعللوا. Il faut poster ça sur Facebook. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui et on sait donc le bilan, une quinzaine de morts, parmi eux des gens qui ont été brûlés, Zahra Yayo qui a péri, qui fait partie des gens qui sont morts. Et nous avons aussi les martyrs. Ici, Saïd Ali Cheikh, qui est mort emprisonné après quelques semaines. Mais il y avait aussi Mahmoud El Mirayale, l'instituteur. Il y avait aussi Mohamed Jabha. Je vais partager donc sa photo. Et aussi, il y a eu Gadiche Lediye. Donc là, Mohamed Jabha, où le Premier ministre avait annoncé à l'Assemblée qu'il ne s'en sortirait pas indemne. Et récemment, c'était le 22 décembre 2021. C'était le jeune Farah Loubak. Sans oublier Omar Daoud, qui est aussi mort suite aux tortures, parce qu'il était le frère donc d'un des commandants du FRUD. Et la liste est longue, hein, la liste est très longue. Et les Djiboutiens doivent demander justice. Toutes ces personnes qui sont mortes, qui est responsable, Humadou? Qui est le premier responsable? Voilà. Qui terrorise qui à Djibouti? Qui est terroriste qui à la Djibouti? question qu'on a posée. Voilà. Est-ce qu'eux, ils ont le droit de tuer comme ça, gratuitement, la population dont ils devraient servir? Voilà, Gaditier l'a dit, on le voit avec le thorax ouvert. Qui terrorise qui? Qui est responsable de tous ces massacres, de tous ces meurtres, de cette répression? Voilà, les Djiboutiens doivent se poser cette question. La première des choses à faire, c'est de combattre ces régimes, c'est-à-dire d'entreprendre des actions de résistance. Et ces actions ont commencé dès l'indépendance. Hein. Ici, c'est les derniers événements qui malheureusement sont de plus en plus dramatiques. Mais c'est un régime qui s'est bâti dans la violence, qui s'est toujours cherché un ennemi intérieur. Au tout début, c'était les Afars, dès le départ, considérés, étiquetés comme un ennemi intérieur, qu'il fallait pourchasser, les jeunes qu'il fallait arrêter, torturer, la population civile qu'il fallait priver de développement, des moyens de l'État, et que par la suite, ça s'est élargi à d'autres communautés comme les Gadaboursi en 90, qui ont été ciblés pour prétextant avoir commis un acte dont ils étaient étrangers et qui ont été sauvagement réprimés. Et par la suite, quand la résistance a pris vraiment une ampleur sans précédent et que ça a représenté un danger pour le régime, on a vu, ils ont voulu se venger sur des civils qui étaient dans la capitale, qui ont été ciblés comme tels, des Afars. Ils ont été dans un quartier habité par les Afars. Ils ont rassemblé les civils Afars pour faire le maximum de morts, pour se venger, soi-disant, des actions menées par les FRUD à l'époque. Et dans une défaite mémorable la veille de l'événement, le 17 décembre, à Calaf. Donc, ce régime a toujours ciblé des populations civiles
il a toujours vu la population djiboutienne comme un danger pour son pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui repose, on l'a dit, hein, sur un seul homme, mais sur une cellule familiale qui s'est réduite, c'était une cellule tribale, maintenant qui s'est réduite à une cellule familiale. Et maintenant, ça dépasse la famille, c'est un gang quoi, qui coopte à chaque instant. On a vu la dernière cooptation qui a eu lieu rien que ce mois-ci. Et donc, les Djiboutiens, les vrais Djiboutiens, les natifs de ces pays qui ont un intérêt à ce que ces pays riches, qui regorgent des richesses que procure sa position géostratégique, doivent revenir aux enfants de ces pays et empêcher à ce que les étrangers, qu'ils soient des gens attirés par les pays, par des alliances tribales ou bien par d'autres étrangers, par d'autres alliances familiales, et à qui on attribue la nationalité, et que par la suite, qui s'accaparent et qui sont là que pour profiter des biens du pays, et qui sont là que pour un intérim. On dirait qu'ils sont sur le point de départ, qu'ils doivent partir à tout instant et qu'il n'y a rien ne les attache dans ces pays. Et les vrais citoyens du pays, les autochtones, doivent se prendre en charge pour ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et il y a des rumeurs maintenant que le gendre du président, il va être le numéro 3 de l'armée ou d'un appareil sécuritaire. C'est à confirmer. Le nouveau gendre. Oui. Le nouveau gendre républicaine. Sader John. Oui. Okay. Donc, voilà à quoi est réduit ce régime. Et voilà l'avenir qui réserve cette clique qui n'a aucune solution pour la population, au problème de la population. Au contraire, ils sont à l'origine des problèmes qu'endure la population que de solutionner ou bien apporter un développement ou bien un bien-être à la population. Dans ce contexte, bon, on parle de beaucoup de choses, mais moi, m'avait interrogé sur les prisonniers politiques au départ. Donc, j'ai expliqué un petit peu les contextes de la guerre, les actions des FRUD. Il y a des gens qui remettent en cause la légitimité de cette cause, mais on va revenir dessus. C'est dans ces cadres qu'il y a eu l'action des Garabtissan et que l'objectif, même si ce n'était pas de faire des prisonniers ou bien de tuer des militaires, c'est de mener une action pour stopper un processus de harcèlement. Il s'est fait que des prisonniers se sont retrouvés dans la main des FRUD, qu'on a pris soin et qui les a traités selon la Convention de Genève, les lois de la guerre. Et dès le départ, le FRUD a été transparent par rapport à cette affaire. Nous avons fait un premier communiqué le lendemain de l'action. Le 17 novembre, nous avons communiqué sur l'état des prisonniers et quelles étaient nos revendications par rapport à ces contextes. D'ailleurs, nous avons aussi diffusé le témoignage des prisonniers parce qu'il y avait des rumeurs, des fausses informations qui circulaient comme quoi ils avaient été décapités. On a pu montrer en toute transparence qu'ils étaient bien vivants et bien traités et dans de bonnes conditions. D'ailleurs, voilà le communiqué de presse du 17 novembre. Voilà. Et dans ces cadres, dans ces communiqués, on explique tout. Et moi-même, j'étais intervenu chez vous, Omar, le 15 octobre. Exactement. Et à ce moment-là, on avait officiellement sollicité les pays voisins, et surtout l'Éthiopie, qui a beaucoup d'intérêt à Djibouti, qui pouvaient jouer un rôle de médiateur. Et par la suite, suite à ces événements, il y a beaucoup d'États qui ont pris contact avec le FRUD. Il y avait la France, les États-Unis, il y avait l'Éthiopie, le CICR. Donc, tous ces monde voulait participer, contribuer à ce que ces prisonniers soient libérés dans de bonnes conditions. Nous, à cette occasion, voilà, c'est un fait que ces prisonniers sont tombés dans nos mains, mais nous voulions aussi montrer qu'il y a des prisonniers qui se trouvaient dans la capitale, à Djibouti, dans des casernes, des civils innocents qui sont arrêtés par ces régimes et qui n'ont commis aucun crime. Nous étions prêts à libérer les prisonniers qu'on détenait, mais qu'en échange, il fallait que ces prisonniers soient libérés aussi. Et ça, c'est la moindre des choses par rapport à ces innocents. Certains il y a d'autres à qui on reproche des choses, mais la plupart des gens qui sont arrêtés, soit parce qu'ils sont des liens de parenté avec les FRUD, ou bien ils sont de l'opposition, ou bien ils ont émis une opinion qui allait à l'encontre du régime, mais aucun n'a commis un délit
Ils sont tous détenus soit à Gabon, soit dans des casernes, soit à Nagad, et que ces personnes devaient être libérées. Et suite à cela, donc on a pris langue avec tous ces États, et ceux avec qui on a été le plus dans les tractations était l'Éthiopie, et qui a voulu jouer un rôle beaucoup plus important vu la proximité avec régionale. Dans ces cadres, nous avons transmis nos revendications et notre disposition à libérer ces prisonniers dans de bonnes conditions, tout en aussi sollicitant les CICR, qui est le Comité international de la Croix-Rouge, qui défend les droits des prisonniers en tout lieu. Donc, ce processus a abouti à ce qu'on libère, nous, ces prisonniers, et l'Éthiopie s'est engagée, c'est un État, l'État fédéral éthiopien, qui s'est engagé à garantir la libération des prisonniers djiboutiens, mais qu'ils avaient des inquiétudes de l'autre côté. On engage en signe de bonne volonté, nous l'avons remis, et que nous attendons maintenant la suite de cet engagement, et nous espérons dans les prochains jours que l'Éthiopie fera jouer ce rôle de médiateur et que ces prisonniers, tous les prisonniers soient libérés et qu'ils retrouvent leur famille. Très bien. Alors, je suis touché quelque part par l'hypocrisie de certains médias qui sont donc utilisés par des soi-disant opposants qui devraient se réjouir en tant qu'opposants. On doit se réjouir que le FRUD ou bien quelconque parti politique qui crée un rapport de force demande la libération de tous les prisonniers politiques sans faire la différence des prisonniers qui sont tous des Djiboutiens. Mais c'est ça qui m'a frappé. Et donc, on va parler un peu de l'acharnement de ces médias, de ces pseudo-opposants qui s'acharnent sur le FRUD en disant que le FRUD n'a pas le droit de demander, par exemple, la libération de Abdul Karim Adencher ou bien du pilote Fouad Youssouf Ali ou bien de Barkhad Abdul Wahab Ali Oudoum, puisqu'ils ne sont pas membres du FRUD. Quelle est votre réponse donc à ce genre de réaction de soi-disant opposants et médias qui veulent véhiculer une autre image du FRUD? Par rapport à cette situation, il y a une réponse à donner à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, il faut préciser qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent malheureuses dès que le FRUD reprend la place de la bête. C'est-à-dire que au début, on reprochait au FRUD de ne pas faire d'action. Oui, on voit que certaines personnes, même qui se disent opposants, sont gênées par le regain d'activisme du FRUD. Pour quelles raisons, on ne sait pas. C'est des gens qui, en principe, sont contre les régimes, qui doivent tout faire pour les faire tomber. Et dès qu'il y a une menace pour ces régimes qui se présentent, se crispent ou bien trouvent des arguments bizarres pour décrédibiliser, pour délégitimer les FRUD ou même le dénigrer. Ça existe, mais ça nous détourne pas de notre objectif, ces commentaires, parce que ça doit être frappant pour les autres qui suivent la nature de ces personnes. Il faut savoir que ces régimes utilisent tous les moyens de l'État, tous les moyens de l'État, sans qu'aucune opposition n'arrive à les contrecarrer. Les moyens de l'État, c'est-à-dire les moyens financiers, les moyens diplomatiques, les moyens d'État. Et ils ont des leviers incroyables pour agir à plusieurs niveaux. Et il faut savoir aussi que parmi les réseaux sociaux, ou bien des gens qui se retrouvent à l'étranger ou même dans les pays, il y a beaucoup de gens qui sont sous influence de ces régimes par divers canaux et que, sous couverture d'une casquette d'opposition, travaillent en fait pour les régimes. Et ça, alors, on le voit, c'est pour les flagrant, nommer. c'est flagrant. Dès qu'il y a des actions concrètes qui se mènent, c'est des gens qu'on voit pour critiquer ou dénigrer cela. Alors, Donc, je donne l'exemple d'ailleurs. Ici, ce qui m'a frappé, il faut pointer les choses et les dire comme elles sont. oui. Ce qui m'a frappé et choqué, c'est cette publication que je vais partager, celle qui a été publiée sur l'ARDHD,
qui sont quand même des accusations et une désinformation très grave sans preuve matérielle. Donc, on demande la transparence, on demande des preuves matérielles sur la personne qui a donc fait cet article, qui n'est autre que HCH24, donc dirigé par un certain Hassan Cher. Et donc, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et donc, ce qui me frappe ici, c'est que Hassan Cher est en train de raconter une version comme s'il avait donc une bulle magique devant lui, où il pouvait assister en direct, voir tout ce qui s'est passé. L'article, vous le voyez. Et d'ailleurs, il dit que des sources proches du colonel Mohamed Jama' Douale l'ont informé HCH24, qui est donc sa boîte. Et disons qu'il y a eu des véhicules, des ambulances qui se sont infiltrés de l'Éthiopie, qui appartenaient au Kili Lafar de l'Éthiopie, et qui ont assisté donc à cette opération, que l'effectif avait été réduit. Ensuite, en ce qui concerne les prisonniers, donc des détails comme si il était présent sur place sans en apporter aucune preuve matérielle. Donc, quelle est votre réaction face à ce genre de publication, sachant que d'ailleurs l'équipe ARDHD, qui a eu l'exclusivité des vidéos, où vous aviez montré d'ailleurs les vidéos des soldats qui ont été prisonniers, qui ont envoyé un message pour rassurer leur famille, leur dire qu'ils allaient bien, qu'ils étaient bien traités. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il y a une Oui, manipulation des médias? tout à fait. Il y a plusieurs choses sur ces cas précis. On va réagir à ça parce que, allez, il y a des informations sur les réseaux sociaux, il faut pas réagir tout le temps. Mais ici, comme ça a l'air d'être une entreprise très sophistiquée, il faut expliquer aux gens, on sait que c'est la Abdenote. Donc, Hassan Cher, normalement, c'est un syndicaliste. C'est quelqu'un qui était dans un syndicat, responsable d'un syndicat à Djibouti, et qui par la suite, qui a intégré l'ARD, qu'il représentait en Suisse, et qui fait partie de la mouvance de l'opposition, en gros, et que même à un certain moment, qui avait adhéré à l'appel des Bourgers, qui était à l'origine de la CTD, avec son parti. Donc, dans ces cadres, c'est quelqu'un qu'on peut qualifier d'opposant au régime. Mais ce qui est bizarre et interpellant, c'est que ces genres de personnes diffusent des fausses informations flagrantes. Et l'information dont vous faites allusion ici fait partie des fausses informations. Pour nous, le FRUD a été toujours transparent concernant l'affaire des prisonniers militaires. On a tout de suite fait un communiqué suite à l'action. On a communiqué sur le nombre de personnes qui sont tombées dans notre main. Et que par la suite, les personnes ont témoigné. Tout a été fait en toute transparence. Et l'ARDHD qui a diffusé ces informations ne peut pas douter un instant qu'il y a des choses qui ont été cachées ou bien des choses qui ont été promises qui ne sont pas réalisées. D'ailleurs, le MJO... Je vais terminer ici. Allez-y. Je vais terminer. Partant de là, qu'est-ce que Hassan Cher gagne à ce qu'il diffuse des informations contraires à celles transparentes diffusées par les FRUD? Pourquoi? Et sans preuve matérielle. Sans preuve. Et la deuxième chose, c'est que qu'est-ce qu'il cherche, quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Et ici, donc on peut voir clairement qu'il y a certaines personnes qui sont contents quand le FRUD est dans une mauvaise posture. Je vais répondre ici clairement que les FRUD agit à l'intérieur du territoire djiboutien. Ça a toujours été le cas et c'est l'occasion de rappeler parce que ce monsieur a l'air de dire que les prisonniers ont été emmenés en Éthiopie, ce qui est totalement faux. Les FRUD opèrent à l'intérieur du territoire djiboutien. Les prisonniers étaient détenus à l'intérieur du territoire djiboutien. Ça, tout État ou tout organisme peut le certifier. Si les FRUD avaient été répartis en Éthiopie, il était très facile à l'Éthiopie de régler cette affaire.
Donc, les choses s'est passées à l'intérieur de notre territoire et dans Djibouti. Et l'armée djiboutienne n'a pas pu régler cette affaire. Ça faisait 2 mois et demi que les prisonniers, les soldats étaient manquants. Ils auraient eu, s'ils avaient la capacité d'intervenir, ils l'auraient fait. Mais donc, tout ce qui a été diffusé est faux. Et il est dommage et vraiment malheureux que le site de la RDHD, qui a eu la primeur de toutes ces informations sur les prisonniers, relaie ces fausses informations qui apparemment qui sont là que pour créer les troubles parmi la population, parmi les gens, discréditer les FRUD en faisant valoir d'informations qui n'ont pas lieu d'être. Donc, nous, on s'interroge sur l'opposition de ces personnages et qui citent d'ailleurs des sources à l'intérieur de la garde républicaine et dans d'autres publications ils citent souvent qu'ils reçoivent ces infos à l'intérieur de l'appareil de l'État ou de l'appareil sécuritaire, ce qui est bizarre. Donc, Alors, nous déclarons clairement à la population que les FRUD opèrent à l'intérieur du territoire, qu'il n'a d'alliance ou des soutiens d'aucun État voisin, et que le combat que nous menons, c'est un combat en faveur de la population djiboutienne et qu'il est dans l'intérêt de toute la population de soutenir l'action du FRUD et même de les multiplier et qu'il faut procéder à ce genre d'action pour affaiblir les régimes et les faire tomber et non pas comme certains le font, taper sur ceux qui tapent sur le régime. Voilà. D'ailleurs, on a une très bonne illustration. Vous vous rappelez au début, et on l'avait diffusé lors de l'émission qui avait suivi les attaques de Karaptisan. Il y avait d'ailleurs un mouvement qui s'appelait le MJO qui avait dit que le FRUD avait décapité les prisonniers. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça fait partie des fausses informations qui sont diffusées. Parce qu'il y a des gens qui, je ne sais pas, c'est des motivations tribales peut-être. Il faut éclaircir les choses. Voilà. Est-ce que les gens sont gênés par les actions du FRUD? Est-ce que le FRUD pose un problème à certains Djiboutiens? C'est à eux de répondre à ces questions, mais ce n'est pas une raison de diffuser des fausses informations, surtout de la part de certaines personnes qui se disent opposants et respectables et qui utilisent cette casquette-là. Samatar, salam alaikum. Samatar nous a rejoint, s'est excusé en avance. Donc, Samatar, on parlait des mensonges et des diffamations, des désinformations en ce qui concerne le FRUD. On reprochait au FRUD de ne pas faire des actions. Et quand le FRUD a fait des actions, et des actions légitimes, d'ailleurs, suite au déplacement des civils, des pauvres civils de Karaptisan en octobre 2021. D'ailleurs, je repartage ici la vidéo où 29 familles avaient été déplacées et un mois auparavant, c'est-à-dire en août, où il y avait eu Warabalei, on a regardé d'ailleurs sur Facebook en live les personnes qui ont été brûlées et massacrées par la police. Du colonel Abdullah Abdi, qui se trouve d'ailleurs maintenant en prison. Et donc, on parlait de cette désinformation après les actions du FRUD. Pourquoi est-ce que cet article a été publié sur l'ARDHD sans aucune preuve matérielle, disant que le Khalil Afar était impliqué, que des ambulances sont venues chercher les blessés et le FRUD, que tout ceci a été programmé entre le FRUD et le régime djiboutien. Et un autre exemple que j'avais donné, c'était le MJO, qui avait réagi juste quelques jours après l'action en disant que le FRUD a décapité deux prisonniers. Et ça n'a pas été le cas puisque le FRUD a été transparent, ont pu partager les vidéos et montrer les 6 prisonniers. Samatar, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de diffamation des opposants, soi-disant opposants, qui frappent sur d'autres opposants? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waad mahadsantahay Cumar Cali Xasan. Waxaan kaloo salaamayaa Maxamed Xumaado yaan salaamayaa oo maxaan ku raayay nin aan wada shaqayna ah. Waxaan kaloo salaamayaa Djibouti TV, anu mahadnaqayaa Djibouti TV
أهلا وسهلا. oo meeshan maxaan ku raadayay aan maanta aan haysano aan iska experimento aan ka hadalay ah waxaan kaloo maxaan ku raadayay salaamaya dadkana dhageysanaya dadka adduunka naga dhageysanaya waxaad ikira leeyahay rataarkan yeeshay animateerka Cumar oo soo sheegay federaalي haanaysiin su'aashaada Cumar haddaan gudbo jawaabteeda waxa weeyaan maalintii horena mudaharaadka la 18 December waan ka sheegay meesha markaan ka mudaharaadaynay dadka waxyaabaha ku jira kuteenada maxaan ku raadayay reeso sosiyoga baraha bulshada ka wada ee oranaya streetku waxa weeyaan maxaan ku raadayay waa jabhad la shaqeysa taliska la shaqeeya oranaya amba waa jabhad waxba ka jiraan ku tilmaamaysa streetka dadkaas waxa loo baahan yahay inay madasha imaadin baa loo baahan yahay inay spaceka ay imaadin dadka waxa oranaya ee ku sheekeynaya amba dadka ku maaweelinaya waxa weeyaan dadkaas oo meel lagu mudaharaadayo jooga meel maxaan ku raadayay action lagu sameeyo jooga maanta maad ii sheegi kartaa habeeraatay ma jirto qofka maxaan ku raadayay taliska cabanaya dadku horta maalintii hore Cumarna waa ku sheegay waxa weeyaan dadku waa inay gartaan waxay doonayaan ummadda reer Djibouti way garanaysaa waxay doonayaan way garanayaan et c'est pour ça d'ailleurs que anigu waxaan maxaan ku raadayay maanta aan aaminsanahay ils ont maxaan ku raadayay le régime le système maxaan ku raadayay dépense beaucoup d'argent vraiment beaucoup d'énergie à déstabiliser ou bien à divertir le peuple djiboutien ayaan oran karayaa marka dad baa lacag la gashaday dad baa maxaan ku raadayay dadka laga yiri maaweeliya iminka sidka herdaashdeeda wuxuu soo waxyaabaha soo qoran habeenkii dhaweed waxaba yaraatee laga fahmi karo amba logique le amba maxaan ku raadayay l'une de constructive le ma jirto ya ambulance bay imiday régimekii caankana ahaa maxaan ku raadayay SDST kilka cafarta waxaba yaraatee waxa c'est juste pour divertir les gens dadkii waxa la ogaaday in dadku ma garanaysaa dadku ay analyse ay sameeyeen baa la ogaaday reer Djibouti in maxaan ku raadayay wixii maanta la yiri in waxa Brito la oranayo wax dad isku eegaya amba comparison sameeynaya amba analyse pertinent sameeynaya ma jirto yaa la yiri marka dad caankaas oo iska maangaaba ya ayaa magaalada reer soo sii daayay sida dadka sida maxaan ku raadayay dad badan oo aan garanayno maxaan ku raadayay oo aan jeclayna magacooda aan rabo aan halkan aan ka sheego waxa weeyaan waa sida maalintii hore sheegay Fried waxa la oranayaa Fried dad qaarkood baa kula Fried ma jirto ya haddana waxay daranayaan Fried ba daranayaan waxa kula yihiin Fried maxaa ku raadayay odagu waa inuu president ka dhacay uu daalay waa inuu iska wareejiyo xilka war meel aad leedahay ma jirto maxaa keenaya demokrasiga inaad maxaa ku raadayay conseil sid amba adanaysid haddana marka waxa weeyaan waa haddana aan islahayn weeyaan dadka aan sheegayo waxa haddana marka qaarkood ay ku oranayaan merci beaucoup vraiment Djibouti TV waxa weeyaan Cumarow adiguna waad ku maadsan tahay waxa weeyaan waa inaan meel caankan oo kale ay dadku iska exprimeeyaan wixii ay maskaxda ku hayaan ay ka sheegaan aad buu u maadsan tahay Djibouti TV waxa sidaan u leeyahay dadka aan sheegayo inaan ku sii guda socda waxay marna ay dadka ay ku maaweeliyaan yiraahdeen Ismaaciil Cumar meesha kama taliye islaanta talisa et 2 jours après waxa lagu oranayaa ma garanaysaa islaantu hadaynu madaxweynuhu ka Ismaaciil Cumar ka tagay meesha islaantu waxa ma inay oday ku fadhidaa meesha shalay baan lahayd ma garanaysaa islaanta talisa oo odagu waxa ma ahayn maanta haddana maalinta kale waxay leedahay Ismaaciil Cumar hadduu ka tagay meesha islaantu waxa ma sheegayso dadka laga daayo dalka samatar laga daayo iikaad walaalkii Cumarow dadka ummadda reer Djibouti laga daayo dalka ummadda reer Djibouti maanta waxay u baahan tahay isbedel bay u baahan tahay wallahi maxaan ku raadayay vraiment oo vraiment maxaan ku radical u baahan tahay waxa weeyaan dadka soo sheegtay axsaabta soo sheegtana ma garanaysaa sida markii dadkii ku yiri dadkii waa la gooracay waxa weeyaan waa dad juste après markuu dagaalku la page est affichée hashadu waa affichée hal karasa waa ka sabotage baa la dilay baa la yiri dagaalku wuu dhacay waan arkay anigu personnellement je l'ai vu marka waxa weeyaan waa dad diinteena kuma jirto beenta ma ogtahay nabiga kaleey salaatu waa laga tagay walaalkayo waxa weeyaan ilaahay waa laga tagay diin waa laga tagay dadkan waxa weeyaan ilaahay wuxuu u cadaabayo hadaba ummadda reer Djibouti munaafiqiintii baa batay walaalkayo munaafiqiintii baa batay beentii baa badatay munaafiqiintu markay badato ilaahay wuxuu maxaa ku salidaa adoon maxaa jaahil ku salidaa marka jaahilkaas baan haysta ummadda waxaan ka leeyahay war jaahilnimada hadaa doon silacayo tacadiga iyo gaajada iyo dil doon laga baxo waa inay maskaxdiinu shaqayso waa inay maxaa ku shalay wixii la yiri ya maanta anigu wixii aan maanta halkan ka yiraahdo Brito Cumar haduu dibi waraysto de waxdii halkii aan shalay wixii aan yidhin ba ka sii hanba qaadi wax kale kuma sheekeynayo ummadda ma welinayo ummadda reer Djibouti waxaan ka leeyahay war waxay doonaysiin waa inaa garatiin afartan ummadda reer Djibouti Cumar mid baan sheegay
iyo xumaado iyo ummadana dhageysanaysa kuwa Djibouti ku haray ee dhex jooga waxay doonayaan way garanayaan ummadda waxa waalaysa waa afarta reeso soo waa dad la soo kareystay oo taliska u shaqaynaya ilaahay baa nagu dhaarshay marka aad maqashay kaartiga Djibouti aad soo qaado la soo qaato ee lagu yiraahdo ma garanaysaa maxay ku raadayay siidka waxay ciisa degan ama maxay ku afarlama degan war dakhil wixii degan waa la garanayaa ya ku kala ku oranaya intuu soo joogsado halkan ku oranaya isaguna ma garanaysaa yana gubato iyo dameerjoog hebel baale maxay baale marka wax weyn ay dadkii waxa bay qaadanayaan waxa bay dhageysanayaan waxa hadalada looma kala fiirsanayo marka dadkii wax weyn réseaux sociaux maxay ku raadayay les gens n'utilisent pas bon escient maxay ku raadayay dadka wanaagga laga isticmaalayo dadkii waxa weyn xumaan baa la isgelinaya xumaan baa la isku beeray xumaan baa lagu beeraya waxa kale oo ku daray shalay markay friidku libéreysay lixdii askara félicitations vraiment féliciter maxay ku raadayay le fruit armé maxay ku raadayay c'est un acte vraiment noble et ils ont vraiment pris à témoin la communauté nationale régionale et internationale marka waxa weeyaan la balle est dans le camp de ce régime totalitaire régime kani anigu horta kama rajo sugayo askartu inay ka rajo sugto maaha askarta maadaama dirin waayeenba ma inay ka rajo sugto maaha ma tiri baa taala maanta waxay sameeyeen ils ont fait un effort de libérer de prendre maxaan ku raadayay la communauté nationale et internationale à témoin et britola waxa weeyaan haddii wixii oo kale ay timaado reer Djibouti inay yiraahdeen maahin jabhadu waa afar askartu waxay waastaan waa ciise war Cabdikariim aada sharwaayo Fuad Yusuf Ali waayo ya war waxa weeyaan maskaxdiin waa inay shaqeyso waxa weeyaan non seulement waxay yiraahdeen waa détenu politique toute tendance confondue yaa ku bedelanaa ciidanka haddana waa dag baa loo dhigi waayay waxaan ku leeyahay haddana waxay heer gaareen inay yiraahdeen prenons la communauté internationale régionale et nationale à témoin ciidankii waa sii deynay tout en regardant famiyada ay ka dhasheen maxaan ku leeyahay walwalkii ku sugan yihiin daraadood baa u sii deynay Umar meeshan maalintii ka horeysay ka hadlayay ayaan idhi baa ahayd ma garanaysaa waryaa dadka inaan maxaan ku leeyahay colaad aana jirin meesha ummadda midiil iskugu dhiba maahin friidku 93 personnes way ku soo qoreen communiqué u dhaway alors que anigu waxa ka sheegay halkan madasha espace kaaga ma ka sheegay 94 qof anu boqol baan idhi waaga waan yaraa je me rappelle pas très bien boqol baan idhi waxay haysan 93 qof bay haysan soo maaha alors que le régime avait tiré à balles réelles avait tué des gens à balles réelles à Arhiba le 18 décembre hadee dadkaasi ay xumaan ay hayaan 93 et ça et sauf ku soo siidayeen ee ka soo dhacday aéroportka Djibouti je me rappelle très bien image que waan yara 93 gi ma garanaysaa marka waxa weeyaan way u argoosan dili lahaayeen ma garanaysaa waan ka sheegay halka ma ka sheegay madashaada ummadda reer Djibouti waxa weeyaan in la jahwareeriyo maahin in la yiraahdo kana maxaan ku kacsan kana war afarta bawda joogta meesha maafiyaga Cabdikariim iyo Ilaas Muuse Dawaal maxay isku dirir laayihiin maxay ku raadayay kan iyo kan kale Xasan Gacallo iyo kan kale maxay isku qabsan laayihiin waxa weeyaan ummadda waxa weeyaan isku horkeena maahin dadka walaalaheena ee resistance ee buuraha ku jira waa dad annaka noo jooga waa dad isbedel u jooga waa dad maxaa doonaya inay ummadda reer Djibouti isbedel u wada keenaan doonaya marka afarta qof ee jahwareerinaysa anigu waxaan idhi waa dagaalkana ahlan wa sahlan hadii lagaga qaadayo kuwii gudaha ka wadana أهلا وسهلا. Nous voulons nous débarrasser de ce système, main dans la main, la lutte armée, la lutte politique et la lutte diplomatique. Tina wanda, jabhadu TV, waa lutte armée qui wada, lutte politique, dad baa gudaha ka wada, anagu haddaan dibadda joogno qurba joogtiina hayna, maxaan ku leedahay la lutte diplomatique baa wadnaa, et c'est pour cela qu'on a mis en place tout un projet qui s'appelle, voilà, qui se nomme la charte pour la transition démocratique. ummadda oo dhanna waa loo yeedhay had iyo jeer la fadhiistaan had iyo jeer laakiin ummaddan anigu xilli kasta maalin kasta ku celiyaa halkaaga waan ka sheegay sahan TV waaga jiraysay Zainab Ismaaciil aniga iyo vice president Raad waan ka sheegay CTD ummadda u furan tahay CTD waxa weeyaan ummaddan u sameynay waa project aan lagu maamuli doono dalka kala guurka waqtiga laga baxayo dictaturka ee loo gudbayo dimuqraasiga waayo on peut pas passer directement d'une dictature à une démocratie maaragtay marka de démocratie salka u dhigana une nouvelle les bases d'une nouvelle république loo dhigana
ummadaad kala dooran dadka kala dooran election libre et transparent bay lagu kala bixi laakiin كقولة محن قولة ستدي لما فريشانيو جو فير كافالير سول وانغالايا وعانكن وصعونايا محي عانكن محوين سي دي جون انا ما عارفين مقع وحويان وسي دي جون كي رول بور لو سيستيم وما دون من لو طون لو ديغا وقتها شيء دوله نيكي داعره نيكي كلا وقتها كلا شيء دوله عمر انا وحويان ان حلقنكينا وضعنا طريقنا كجوينا محن قولة اي prochainement la CTD aura un coordinateur ou bien un président, alors une figure emblématique. Inch'Allah, un interlocuteur avec qui les Occidentaux et les chancelleries occidentales auront affaire à Doulaïra. Salam alaikum. waayahay anoo dadka u sheegaya inay CTD-ga iska leedahay maaragtay komissionyaasheeda noqoto maaragtay affaires étrangères-ka amba toutes les autres commissions wanaka kusoo bandhignay bay ahayd premier anniversaire-kii ummadda programka usoo bandhignay insha allahu tacaala waa ka waxyaalaha oo kale ce genre de choses que vous voyez MJO Europe Mouvement des Jeunes de l'Opposition qui ont posté ce genre de vomi. Hein, qui disent que sur pourquoi l'État djiboutien ne communique pas aux familles des 3 victimes pris en otage et retrouvés morts. Sur les 6 otages, 3 otages le lendemain matin ont été retrouvés décapités. المنافق له الدرك الأسفل من نار جهنم إلهي كتاب كيس وحكو الشيغي qofka hypocrite-ka waa qofka maaragtay isagoo runta garanaya been sheega ilaahay wuxuu yiri meesha ugu hooseysa ee naar jahannama ayuu leeyahay marka waxay naga qaadi karaan ma jirto CTD-ga waxa weeyaan waa alxamdulillah rabbil alamin ilaahay baa barakeeyay waa dad iska koostooya weeyaan dad walaalahooga wax la doonay weeyaan on a toujours été ouvert toujours été à chercher des solutions ensemble à faire une convergence de lutte. Et la charte est un acquis. Chartiga waa wax la saxay wax loo noqonay maaha. Alhamdulillah intaasi oo qof baa saxday inta oo parti politique. Waxaan ka leeyahay ragaasi dadkani dhageysanaya waxa weeyaan waa jaahiliin weeyaan laakiinse anaguna indhahan u furinaa proofkiina wala imanayna ilaahay maxaan leenahay ilaahay in xariisto dambiyaashanaad ummadda ka gelisiin waxaad dambigaad ka gelisiin dadka ugu horeeya waa dadka reer Djibouti dambiga laga galayo waa dadka reer Djibouti leesh waxa la dagaaltamaysiin dadkii u dagaaltamayay reer Djibouti inuu isbedel iyo cadaalad iyo nolol ee u doonayay la dagaaltamaysiin iniko iska dhigaya mucaaridiin marka ilaahay baad ku mucaaridaysaa عمر halka taabatay ayaa kalmad ku daray 2013 markuu halganku cid ka marayay USN to relancer la lutte politique, la lutte politique. Islam, un famille n'a pas de Djibouti, on doit qu'il y ait ku jiray waxay ku tiri débat 2013 gaasi Ismaël Omar Paris ayuu ku qabtay xaflad anagu waxaan joognay aqalkiisa hortiisa waxay Henri Martin iyo hor joognay oo ku mudaaraadinay la veille xaflad ayuu ku qabtay qurba joogtii oo dhan baad فتح halka islaantaas waxay ka tiri samatarow dadkaasi Yurub jooga ee nolol helay ee nolol samaystay ya dadka iyaka u saabeynaya dictator ninkaas kaliya taliyaha wixii godob ka galeen baa tiri dadka masaakiinta ku haray Djibouti waan run godob bay ka galeen godob waxa weyn les gens qofku hadduu naftiisa yar u fikiro wax maanta aan la galab caraabino umru ta fait ta vie Hamad il a fait sa vie je fais ma vie ربنا هيسنا وحنا لقى إنه أن نقرب عرابنا هبين درا أن بحكي ذي أن أفكر إنه وحوين ومدة تذكاس سي وح أن أسبدل وكهنا ويان وروح وين صومالي حتى رواري ميسي وحكاهر قف هو إنه وحكته ونولش وإنه وحكته إنه صنع على ضوء ماهي طبعا قرن محاكو دليلية محاكو واريا نولش هذه بس مسته قف هو حوين وإنه وحكته إفكا وإلا إلى هذا حماد إلى ليس الساعة يا محمد كان عامل إلى ليس الساعة وكان عمر إلى ليس الساعة كان كلا إلى ليس الساعة وحوين نيلسون مانديلا ما تاريخه كتجي dadku waxa weeyaan qofku waa inuu taariikh ka tago ninkana maanta la dagaalamayo
ayaan ishayno ismaaciil cumar iyo xulafadiisu waxaba yaraatee taariikha ay ka tegeen ma jirto taariikhdoodu waa madow waxa ku leeyahay waa mugdi waxa weyn waxa ku leeyahay in page noir weyn anigu waxaan odhan doonaa insha Allah intaas sanadoodu soo hayay taariikhda Djibouti ha laga masaxo ya taariikhda Djibouti insha Allah ha laga masaxo waxa weeyaan waa catastrophe waxa weeyaan maxaan ku leeyahay an dadkuna bilaankuna waxbuu u nool yahay xayawaanku waxaan kaga duwanahay maanta ilaahay wuxuu na siiyay garaad iyo maskax buu na siiyey waxa weeyaan hadaa tiraado nafteeda u noolaani oo maska shaqaysano nolosheeda yar baan wadano maxaa waxa weeyaan il faut penser au prochain ninkan walaalkaaya noloshu ku nool yahay waa inaad ka fikirtid tacadigan lagu hayo dadkana sheegaysid NGO-da leedahay shalay ils étaient tous maxaa ku leeyahay dans le besoin markii halkan ay joogeen ay warqadaha sugayeen maantana waxa weeyaan haddii nin walba waxa weeyaan uu wixii yaraa uu yimid uu helay uu haddana uu ka shaqlaasiyad waxa weeyaan Allah ha gargaaro waxaan kaloo oran karaa ma jiro Allah ha gargaaro Allah ha soo hadeeyo waayahay dhalinyartaasi waxaan ka leenahay inay ma aragtay iska ilaaliyaan waxyaalaha oo kale dambiyaasha waxay ka galayaan waa ummadda reer Djibouti iyagoo quraata maaha xaggan waan ka partagey baad xitaa model baa iriad c'est un acte barbare est-ce que ce n'était pas un acte barbare quand les gens étaient déplacés de force quand les gens étaient tués ma aragtay à balles réelles dadkan ay sidaa loo kala furay gadiijiladii beerkiisa markaas loo kala furay zahra yaayo markaas sidaa loo galay la gubay cumar daawud faarax lubak dadkan oo dhan ya ce n'était pas barbare laakiin markuu fruitka légitimement uu iska celiyey waxay yidhahdeen c'est un acte barbare moi aussi bon je le connais pas waxa weeyaan waxaan ka leenahay mucaarad baan isku sheegayaa model haddaan kelmad ku oran lahaa cumar waxa weeyaan le fruit lagu sheegay maaragtay barbare ku tilmaameen moi je dirais que est-ce que le modèle aurait existé si le fruit n'allait pas est-ce que le modèle aurait existé ya hadduu fruitku uu jiri lahayn waa su-aal meesha taalla waa in la isweydiiyo mais pourquoi je pose cette question waxa weeyaan maxaan ku qui a ouvert ce petit espace d'ouverture démocratique wala wada garanaya dadkii doonay inay dhaas ka qaadaan fruitku waxba ku soo biiriyay maanta maxaan ku raadiyay siyaasadda Djibouti paysage politique de Djibouti fruitku waxba ku soo biiriyay marka waxa weeyaan model ma jireen maanta ayaa qabtay mudaharaad yar oo Djibouti ka jira ayaa qabtay maanta wax madaxo qabto ummadda hor kacaysa ma jirtaa ummadda soo keenaysa ma jirtaa marka waxa weeyaan dadkii wax lid politigiina lama samaynayo lidkii kalena waa la diidan yahay marka waxa weeyaan waa xayda jecli le beurre l'argent du beurre xayda jecli iyo beerka jecli weeyaan garanaysa marka waxa weeyaan saacadii waan gaarnay waxa weeyaan ils ont fait leur part des choses ya waxay u taallaa axzaabta politiga siyaasadeed ee kale ayay u taallaa friidku waxay sameeyeen intoodii way sameeyeen cishadii horena waan yidhi inta kale axzaabta kale u taallaa maxaan ku leedahay inay iyakuna la yimaadiin maxaan ku leedahay dadaalkooga la yimaadiin waa waxa weeyaan af maran baan maxaan ku leedahay je sais pas mooyaan ummadda siday doonayaan waxay doonayaan inay ku hogaamiyaan qofku waa inuu garto waa inuu wax u jehnaado maanta Djibouti maxaa lagu haystaa su'aal haddaan isweydiino Djibouti xoog baa lagu haystaa ma tahay ma xoog baa lagu haystaa election ma jiro dimuqraadiyad ma jirto ya waa ninkaa arkaya les deniers publics maxaan ku leedahay sont détournés maxaan ku leedahay à de fin waxa ugu dambeeyey Lucio Muqbal baa ugu dambeeyey Lucio Muqbal yaraa wuxuu posteeyey uu yiri xoog baa lagu haystaa marka sida qulataan la iskaga qaban karayo xooggaasi waxa weeyaan waa xoog waxa imika la sheegayaaba inaa 300 hawiya lagu tababarayo dameer joog waa propaganda baa lagu oran dadku qaarkood baa koornaa propaganda nin baan luga kala hadlayaa waa propaganda Britol markay runtu timaado waxa loo alla seen moodinin ya marka waxa weeyaan waa Djibouti idil baa demokrasi waxba hadal haynaa waxa weeyaan Djibouti ha kala doortaan inay Djibouti sii jirto iyo inay dabaabado parce que l'identité même de Djibouti est en jeu marka waxa weeyaan walaalaha yow waxa doonaysiin waa inay ni cadaato Ouais, Samatar, ayaa la weydiin doona dernière question et on va passer la parole à Humado qui pourra passer aussi un message en afar. Et pour clôturer, parce qu'on a fait 1 heure là, je remercie d'ailleurs les spectateurs qui sont nombreux dans le live et c'est normal, hein, on parle que de la vérité, les gens cherchent la vérité. Dadka runtii doonayaan waxaan leenahay dadka wuxuu iska wataan halkani waxaan hor jooga
waa regime weeyaan hubaysan weeyaan waxa weeyaan USN baa kari weyday waad aragteen saa loo galay iyaku haddee leeyihiin anaku si nabadaysan baan wax ku helanaa il faut pas qu'ils tirent sur les autres sinon antibiotique baa la siinay waxa weeyaan ummadana waxa weeyaan inay halgankooga inuu been u ka yahay ummaddu way fahmi doontaa marka waxaan ka leenahay waqtigaan u sheegi doonaa talabaadna waxa weeyaan waxa ugu yar qu'il retire ses publications haddee retireen waayaan ARDHD model iyo MGO ummadda reer Djibouti waxa weeyaan nin walba maskax ayuu siiyey waa dad waxa weeyaan ka soo horjeeda isbeddelka weeyaan waa dad iska soo horjeedana la isku yimaado waa dad le teeneen unbaa socota weliba been ku darsanaya oo oranaya dad baa la gowraco xaggaa laga tuuray hadda waa dadkii toddobaad kadibna waxaa la tusay 6 qof oo noolo oo dadkoogii salaamaya subxaan allah alcadiim عمر waxa ku filan dadka sheegay waxa ku filan waxa beenaynaysa iminka dadka wala gowracay la sheegay waxa beenaynaysa 6 qof oo saan soo ka dhacday Djibouti miyana hadda miyana beenaynin way beenaynaysa inta ku filan waxa dadkaas Allah soo hadayo walaalkeena Xasan Sheer waxa ka leenahay waxyaalaha oo kale dee anaku waan jeclaan lahayn satellite-kan uu kala socdo waxyaalaha oo dhan ee uu socdo inuu nala qaybtamo fiidiyoyaasha xaggaa soo dhigo ambulanskii markay soo gashay ciidankii meeshii marka laga qaaday raggii markay la qadeeyeen SDSta tous les détails uu soo qoray waxaan doonaynaa caddaynteeda meesh waa sunnihii diinteena weeyaan iska hadal ma meesh on veut les preuves voilà marka waxa weeyaan la dernière question Samataro après je passe à Hamad pour clôturer ayaa la weydiin doonaa gadiid shaladiya ayaa la weydiin doonaa Maxamuud Cilmi Rayaale ayaa la weydiin doonaa Fayruuz ee lagu dhex dilay xeradii Cali Sabiix ayaa la weydiin doonaa Sumaya ayaa la weydiin doonaa waa tasawirkeyga Maxamuud Rayaale waa ka sawirkiisa gadiid shaladiya ee la kala gooyay waa ka Cumar Daawud waa ka ayaa la weydiin doonaa xasuuqii Arxiba xasuuqii Buldhuqo ayaa la weydiin doonaa Café de Paris ayaa la weydiin doonaa dhalinyartana xabsiga ku jirta Barkhad Fuad Yusuf Ali ee xoog lagu haysto ayaa la weydiin doonaa dadkan oo dhan ee la xasuuqay ee la dilay ayaa la weydiin doonaa Ismaaciil Cumar maxaad ka leedahay isagii iyo ma aragtay xulufadiisi Ismaaciil Cumar waxaan ka leeyahay ifkana waxa ku soo khatimi hadalkayga su'aal fiican bay weydiisay Cumar waxa weeye Ismaaciil Cumar waxa weeye ifkana waxa ku taala iqaaba ku taala hadaa ta ifka badbaadina aakhiro iyo de maxaan ku raday iqaabti Ilaahay ku sugaysa Ismaaciil Cumar waxa weeyaan dalkan xoog baad ku haysataa dadkan dhulkan xoog baad ku haysataa marka waxa weeyaan maxaan ku raday iminka ayay kugu dhowdahay 100 jeer baa lagu hadlay hoos iyo sare lagula hadlay farimo badan baa lagu soo diray laakiin waxa weeyaan ninku de Ilaahay seejinayo maxaan ku raday wanaagga ama dariiqa toosan seejinayo daga umar waanada waxa weeyaan Ismaaciilow dalkan iyo dadkan in kuwa filan waad soo xakuntay xoog baa ku soo haysatay ay waxa weeyaan iska tag si nabada ku tag haddii kale anigu waxaan maxaan ku raday an xaggan ka sheegayaa in ay ku dambayso Qadaafi wixii gaaray Qadaafi oo iri Allahu naxariistay wuxuu iri ninkaas waliba dadkiisa uu noolo dadkiisa uu roonaa maxay ahayd bas regalbeedka baa maxaan ku raday ku duulay oo kala dhigay dictator kaliya laakiin ummadda uu roonaa ninkan Ismaaciil Cumar ummaddiina uma noolo dhaqaalahaan uma noolo ka siyaasad ka hadla waxa weeyaan xitaa Ben Ali oo Tunisia baan joogay Tunisia baan iskool ka dhiganay waqtigii Sular Ben Ali lagama hadli karin laakiin akuna kuma wadanku u dhisnaa dadku way shaqaysanayeen nolol bay haystaan Liibiya Koraanku bilaash buu ahaa caafimaadku bilaash buu ahaa iskoolku bilaash buu ahaa Djibouti Corée du Nord waxaan ka dhicin baa Djibouti ka dhaca eedayo qanuka 2014 mar baan iska rabdhigay sawirkii Kim Jong Un ninkan haystay minka kan yaray Kim Jong Un North Korea waxaan iri ninkan baa ka daran ninkan regalbeedka ka cabaadaysiin marka Corée du Nord waxaan ka dhicin baa ka dhacay Djibouti ninka hadla cunaha la qabanaya Quraanka laga goynaya shaqada ummadii baa lagu diray ummadii baa lagu oranayaa raacina Umar Ali Hassan ummadii oo ka carrayso badarki ya واللي بالغبرة وحنا كده عم بجود كده مركا وحنا وحاسودن إسماعيلو إنه وح وحويان وح فودن بيا وح بسوقية
يا إفكار نقطة آخر نقطة Très bien. هذا كان سoo koobay Qadaafi wuxuu wuxuu lahaa markii ummaddu kacday ee kacdoonku bilaabmay kuwa araa sida raaga ayaan zinga ayaan naga soo saaray buu oran jiray magaranaysa godadka sida raaga maxaa dhacday in isagii laga soo saaro eegu bal u fiirso Cumarow ya in isagii eegu laga soo saaro ya marka waxa weeyaan waxa ku Ilaahay waa caadil just waxa weeyaan halganka wadnana waxa weeyaan waa halgan daacada weeyaan oo sanseera ma jabayno ma leexano Ilaahay baan garab jooga Ilaahay qofku garab joogana ma jabo طريقنا بان دول جوجنا عمره ولا ليه اننا ونفرنا انكو يا انا بيرسون لكن طريقه انا كنا لغما ويعينيو يا كنا soo biiraya ahla wa sahlan waxa weey anahay anaku umad baan doonaa isbedeli anaku isma doonaa isbedel umad anaku doonana nous voulons pas maxaa kula nous servir le peuple salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala salam OK Hamado et là avant de passer la parole à Hamado on est en train de partager c'était aujourd'hui les instituteurs sans salaire. Après 45 ans, un aussi petit pays géostratégique avec toutes les rentrées, des bases militaires, avec toute la logistique qu'on assure pour 110 millions d'Éthiopiens. Eh bien voilà le quotidien des Djiboutiens, c'est les retards de salaire, c'est le manque de santé, d'éducation, la précarité. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui appellent, qui ont besoin d'aide. Voilà aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui. Hamado. Oui. On va clôturer avec... Tout à fait. Non, mais c'est un débat intéressant. Et ce qu'il faut dire, Omaro, Djiboutian TV, c'est une émission, un média qui fait preuve de pédagogie et de sérieux. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a à boire et à manger, il y a toutes sortes des propos extrémistes ou téléguidés. Donc, dans tous ces magmas, garder les caps, ramener des sujets importants, faire réagir sérieusement. Et dans ces cadres, on doit expliquer aux gens clairement les enjeux. C'est ce qu'on essaie de faire. Et dans ces cadres, ce qu'il faut dire, c'est que ces régimes, depuis le début, il a hérité du colonialisme, la politique de diviser pour régner. Donc, il applique la même méthode, la même politique. Il s'entoure d'une clique tribale en désignant des ennemis, comme je le disais tout à l'heure. Et dans ces cadres ici, ils font tout pour que les Djiboutiens qui sont en train de préparer une alternative ne se rassemblent pas. Dès qu'il y a 4 personnes de toutes les communautés qui sont là avec un projet, il fait tous les moyens, il fait tous les poids pour les diviser, pour faire éclater, pour disperser. Et tout ce qu'on voit maintenant, de la part même de certains qui se disent opposants, les agissements, se résume à cette pratique, quoi, de diviser pour régner. Donc, on ne veut pas que les gens se rassemblent, comme l'expliquait très bien Samatar. Donc, nous, on doit montrer que l'enjeu, ce n'est pas des personnes, il n'y a pas de problème entre les individus, mais c'est ces régimes nocifs pour la population qu'il faut essayer de dégager par une action concertée, en commun. Et c'est ce qui est difficile à faire quand vous citez des partis qui sortent des communiqués lunaires, quoi. C'est incompréhensible. C'est comme s'ils étaient déconnectés de la réalité. Donc, en cela, on doit leur expliquer, on doit leur apprendre comment procéder et comment on construit un rapport de force, comment on construit une coalition. Aujourd'hui, dans ce régime, il a coopté toutes les communautés nationales en disant que voilà, tout le monde est représenté. Mais c'est ça qui leur sert d'assise, même si les pouvoirs réels se résument à une famille. Et nous, on doit montrer que en rassemblant toutes les communautés sur un projet commun, ce régime, il peut tomber, une alternance est possible. Voilà notre travail. Merci. Occupé pendant les prochaines semaines et mois au nom de la CTD et qu'on doit appuyer sur tous les fronts, quoi. Merci et je finis donc par ce communiqué qui vous montre donc voilà donc un État qui est à bout de souffle et il n'y a même pas la signature du communiqué. Voilà, et il est antidaté, hein, il est daté du 22 alors qu'il a été diffusé le 24. Voilà. Et dans ces cadres, je vais donner un scoop quand même par rapport aux prisonniers politiques et par rapport à la situation actuelle. Le médiateur éthiopien a pris langue avec Ismaël Omar et
Et quand je parlais de diviser pour régner, donc je voulais en venir à ça. Donc, il a remercié l'Éthiopie pour son rôle et tout, et qu'ils étaient prêts à libérer les gens qui sont soupçonnés d'appartenance au Froud ou à leur famille, mais qu'il ne va pas libérer les autres prisonniers. La même chose. Ils avaient fait la même chose en 2000, quand il y a eu l'accord de paix avec les Froud, l'accord cadre. Ils ont voulu libérer les prisonniers des Froud, mais pas les autres prisonniers qui étaient du Froud aussi, mais non affaire. Ils veulent faire les mêmes coups. Exactement. Mais cette fois-ci, nous prenons à témoin l'opinion nationale de ne pas tomber dans ces pièges. Et les médiateurs éthiopiens, je crois qu'ils ont la lucidité, ils lui ont demandé la libération de tous les prisonniers, qu'il n'était pas question de garder les uns ou les autres. Et dans les prochains jours, le pouvoir va manœuvrer pour essayer de tirer les meilleurs profits. Mais nous avons bon espoir que les prisonniers politiques injustement détenus soient libérés et qu'ils retrouvent leur famille. Merci, Hamado. Merci aussi, Samatar. Inch'Allah, la semaine prochaine, chaque semaine, on va essayer de communiquer avec les Djiboutiennes et Djiboutiens. Et bien sûr, Djiboutian TV va combattre la manipulation des médias, qui est d'ailleurs très importante parce que de nos jours, vous savez très bien, le nerf de la guerre, les médias, la communication fait partie du nerf de la guerre, même si c'est la logistique. Et on va communiquer avec vous, les membres de la CTD, les cadres. Et on n'a pas eu aujourd'hui le temps de parler du bilan, mais tout le monde connaît le bilan de la CTD en 2 ans. Voilà, tout ce qu'on a pu faire en 2 ans. Et je tiens à féliciter donc tous les membres de la CTD qui ne sont pas ici. Et je tiens à vous remercier pour votre temps. Voilà, Samatar وتكون ما تسنت ولال إن شاء الله. Merci à toi, Omar. Et bonne année, si on souhaite au peuple djiboutien et voilà, et à tout le monde une année de changement. Voilà, de tout le changement, une année de bonheur, de prospérité, de fraternité, de démocratie. Et voilà quoi, Inch'Allah, il y a un alors et qu'on se retrouvera Inch'Allah 2023 à Djibouti. Inch'Allah, voilà, هيستا CTD gaan kusoo xidhaya. waxaan ka leeyahayna askartaydiina aad iyo aad bay ila soo xidhiiraan. waxaan ka leeyahay adkaysta, waad aragteen Ismaaciil Cumar iyo Jeneraal Zakariya danniga male wuu diiday ma aragtay inuu nisii daayo markii Fruidka yiraahdeen waxaan ku bedelanaynaa dadka siviilka. maanta Fruidna way nisii daayeen, waxa weeyaan cadowgiina maaha. waxa weeyaan maalinteeda markay timaadana shicibka inaad garab gashiin. dadka walaalaheena mucaaradkana waxa weeyaan rasaasta ma aragtay biyaha nagu tuuraya waxa weeyaan rasaasta runta saalo aan naqaanaa. walaal baan wada nahay, meesha waxaan u joognaa waxa weeyaan inaan isbeddel keenno. marka waxa weeyaan amba arrimihiina iska wata oo si fiican u wata, amba waxa weeyaan ahla wasahlan, anaku had iyo jeer waan u furanahay dad wax nagu darsanaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هدي لالي لالي هدي لالي 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 يبلي ثم بول مقدلون بس يسرد ما نلون هدف فيعي أقتي رسول أمتك ريقولي بدلي معين يرعو ينين بس يبلي ثم بول مقدلون بس يسرد ما نلون هدف فيعي أقتي رسول أمتك ريقولي بدلي معين يرعو ينين هدي لالي لالي هدي لالي هدي لالي
يقدولي لبالي كسلمي رحتي لي قولي لي سيولي يقدولي لبالي حتى ويت حداي أقاكم متى دسقلوا علي ستيدي هقلا حتى ويت حداي أقاكم متى دسقلوا علي ستيدي هقلا هليلالي لالي هليلالي هليلالي لالي هليلالي هليلالي لالي هليلالي هليلالي لالي هليلالي هوبيا هوبالي هوبيا وي هوبيا هوبالي هوبيا هوبالي هوبالي هوبيا هوبالي هوبالي هوبيا هوبالي هوبالي هوبيا هوبالي هوبالي هوبيا Association d'Attio d'Alcaba Udadalayo Dano Dajira Odiga Qabo Odo Birbadan Wasitide Halaku Daido Association d'Attio d'Alcaba Udadalayo Dano Dajira Odiga Qabo Odo Birbadan واسيتدي هلاكو دايدو واسيتدي هلاكو دايدو هوبيا هوبالي